Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Quand j'étais petit, mes sœurs pour Noël avaient acheté le film La princesse et la grenouille. Et dans ce film, la protagoniste fait un vœu sur une étoile filante. Et je pense que c'est son père dans le film qui lui fait une remarque, qui lui dit « Sache que tu feras le vœu, mais c'est juste la moitié du chemin. L'autre moitié du chemin, c'est que toi, tu dois travailler pour accomplir ton vœu. » Je me rappelle, étant plus jeune, j'ai tourné la tête vers ma sœur et je lui ai dit « C'est un peu comme avec Dieu, non ?» Alors, je sais que cet exemple n'est peut-être pas l'exemple le plus ecclésiastique ni biblique, mais il y a un principe, une vérité derrière que je voulais montrer à travers ce parallèle. On prêche souvent l'accomplissement parce que logiquement on sert et on croit en un Dieu qui accomplit, qui finalise. On a un Dieu qui n'essaye pas, il fait. Créer le monde, Dieu fait, il parle pour le faire. Libérer un peuple, Dieu fait. Guérir les malades, Dieu le fait, il n'essaye pas. Donc il est logique que on vous prêche l'accomplissement. Mais pour un accomplissement, il faut que nous humains, nous essayons, nous tentons. Vous savez, même si nous sommes à l'image de Dieu, certaines choses sont de notre quotidien et dedans, il y a l'importance d'essayer. Pour illustrer mon propos, je propose qu'on regarde Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Il dit ceci. « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Dans nos vies, comme Pierre, nous sommes appelés à faire certaines choses. Dieu nous appelle à tenter certaines choses. Dieu nous appelle à poser certains actes. Nous sommes appelés à essayer, à avancer avec foi. Jésus, lui, dans ce cas-ci présent, il n'essaye pas, car sa réalité, sa nature fait que il marche sur les eaux avec foi. Mais Pierre, lui, doit essayer. Je prends l'exemple d'Arbre Ardent. Vous savez, quand le Seigneur m'a donné la mission Arbre Ardent dans le cœur, il fallait que je pose des actes. Je ne pouvais pas juste attendre sur mon lit, attendre que les choses que le Seigneur avait placées dans mon cœur se fassent. Il fallait que je demande à quelqu'un de faire un logo. Il fallait que je crée la page Instagram. Il faut poser des actes avec l'appel de Dieu, avec le mot d'ordre de Dieu. Alors oui, ce principe est essentiel à comprendre, car souvent nous voulons vivre l'accomplissement de Dieu sans passer par l'étape de l'essai. Nous voulons des résultats immédiats sans l'effort, sans le risque, sans l'apprentissage. Alors que la Bible nous montre que pour entrer dans l'accomplissement divin, il faut oser sortir de la barque comme Pierre l'a fait. Jésus ne porte pas Pierre sur l'eau par force, il ne le téléporte pas, il l'invite à essayer. Pierre doit prendre la décision de sortir de la barque, de poser son pied sur l'eau, de faire le premier pas dans l'inconnu. Alors moi, ma question pour vous aujourd'hui, pendant que vous écoutez cet épisode, quelle est la chose que vous devez faire? Quel est cet acte que vous devez poser? Vous devez sortir de votre barque, mais quelle est cette barque? Où est cette mer? Qu'est-ce que vous devez faire pour essayer ce que le Seigneur vous demande de faire? Alors, oui, ceci nous enseigne que le miracle commence lorsque nous acceptons d'essayer, même sans tout comprendre. Beaucoup veulent voir leur accomplissement sans sortir de leur zone de confort, mais la foi exige que nous tentions des choses nouvelles. Parfois nous allons rater, nous allons flop comme on dit, mais cela fait partie du processus. Ce qui compte, c'est que nous répondions à l'appel et que nous mettions les choses en marche. Dieu est celui qui accomplit, mais notre rôle à nous, c'est d'essayer de poser l'acte. Dieu fait, mais avant que son œuvre s'accomplisse pleinement dans nos vies, nous devons 1. Oser essayer même si nous avons peur. 2. Accepter de sortir de notre barque, c'est-à-dire quitter notre confort et nos excuses. 3. Garder les yeux sur Jésus au lieu de se focaliser sur les obstacles. Et finalement 4. Ne pas avoir peur d'échouer, car Jésus est toujours là pour nous relever. Quand Pierre a commencé à couler, il a crié « Seigneur, sauve-moi » et immédiatement, Jésus l'a attrapé par la main. L'échec n'est pas fatal,
quand on a Jésus. Je veux parler à un cœur aujourd'hui pour qu'il comprenne que il y a des actes à poser, il y a une chose à faire. Alors, n'attends pas ce que Dieu fasse tout pour toi, c'est important d'essayer. Je sais qu'on vit dans un monde où des fois on a l'impression qu'un essai, un raté fait que tout est fini. Alors que non, avec Jésus-Christ, quand nous essayons, et surtout quand il a donné l'ordre de faire, nous allons voir sa grâce, nous allons voir sa main. Le message, c'est pour rassurer une personne aujourd'hui en lui disant que Dieu est avec toi, Dieu est présent, mais Dieu veut que tu essayes, Dieu veut que tu apprennes, Dieu veut que tu sortes de ta zone de confort. Parce que pour devenir un disciple, il faut écouter le maître, mais mettre les choses en pratique. Vous voyez, les disciples, quand ils étaient avec Jésus-Christ, c'était pas juste question d'entendre et d'écouter ce que Jésus a dit et puis de passer à autre chose. Non, c'est d'écouter, d'entendre ce que Jésus a dit et puis se mettre à l'œuvre. Le Seigneur veut que tu te mettes à l'œuvre aujourd'hui. Alors je sais pas, c'est pourquoi, peut-être pour ton travail, peut-être pour tes amitiés, peut-être pour tes études, peut-être pour ton mariage, mais le Seigneur veut que tu poses des actes pour voir ce que lui, il a prévu pour toi. Le Seigneur n'est pas là pour des personnes qui sont juste là, quémander et attendre. Non, le Seigneur aime le cœur désireux de faire, d'essayer pour se rapprocher de lui, se rapprocher de sa mission. Le message d'aujourd'hui, c'est qu'il est important d'essayer. Le Seigneur veut que tu essayes. Alors retenez ces 4 points que j'ai donnés. Il faut oser essayer même si nous avons peur. Il faut accepter sortir de notre barque, c'est-à-dire quitter notre confort et nos excuses. 3, garder les yeux sur Jésus. Parce que lorsque Pierre a perdu de regard Jésus, parce qu'il regardait la tempête, il était perdu, c'est là qu'il a commencé à couler. Et 4, surtout 4, ne pas avoir peur d'échouer, parce que la peur ne vient pas de Dieu. Jésus est toujours là pour nous relever, et comme Pierre, quand il coule, le Seigneur a sa main tendue pour vous relever. Alors comme dans chaque épisode, j'aimerais finir cet épisode avec une prière. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu nous rappelles qu'il est important d'essayer, tu nous rappelles qu'il est important de poser des actes, tu nous rappelles que nous devons faire les choses et ne pas être passifs. Tu désires des disciples qui sont prêts à mettre en œuvre ce que tu leur as appris, des disciples qui sont prêts à poser des actes, des disciples qui sont prêts à se comporter comme toi, non pas dans une patience qui n'est pas divine, une patience qui est dirigée par la peur, mais une patience qui est mauvaise. Non, tu veux que nous soyons comme toi. Des personnes qui voient l'obstacle et qui décident d'avancer avec foi sur les autres. Des personnes qui décident de poser les actes. Ô Seigneur, je prie qu'un cœur aujourd'hui qui était perdu, qui ne savait pas quoi faire, que tu puisses lui donner la force, rassurer, pour poser les actes qui sont nécessaires. En ton nom, nous avons prié, nous disons Amen. Alors voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Un épisode court comme à mon habitude, mais j'espère que dans cet épisode, vous avez compris un principe important avec le Seigneur, l'importance d'essayer. Alors voilà, je vous invite à liker, partager, méditer surtout sur ce message et de vraiment prier pour que le Seigneur vous révèle là où vous devez poser un acte. On se retrouve à très bientôt autour de l'arbre.